Nous restons dans le secteur éducation avec cette fois-ci l'association Cris de cœur qui poursuit sa tournée de sensibilisation dans les établissements scolaires. Les membres de cette entité étaient récemment au lycée Paul Emma Eyégué où ils ont édifié les élèves de cet établissement sur le phénomène de harcèlement en milieu scolaire. Détails et explications avec Cabral Guélin-Lemami, Ludovic Bitégué. En même temps que se développe la société, avec elle, d'autres secteurs également, mais parfois dans le sens inverse. Le cas du harcèlement en milieu scolaire, une problématique toujours d'actualité et aux conséquences fâcheuses. Telle est la thématique développée par les membres de l'association Cris du cœur à la faveur des élèves Paul Emma Eyégué d'Oloumi, dont les faits leur ont été illustrés pour montrer l'ampleur de ce phénomène. Nous avons trouvé le sujet très intéressant du point de vue qu'il interpelle les parents ainsi que les élèves, bien entendu aussi l'administration, pour adopter des stratégies afin de bouter ce phénomène-là. Nous sommes souvent harcelés, plus ou moins encore par certains élèves ou encore par les membres de l'administration. Durant les échanges, les apprenants ont acquis des connaissances sur les différentes formes de harcèlement, notamment psychologique, physique et verbal. Ils ont posé deux questions, vraiment, qui sont de très bonnes questions. Qu'est-ce qui arrive chez ceux qui harcèlent les autres? Et comment équilibrer le psychisme quand la personne a été harcelée pendant longtemps? La réponse est celle-ci, c'est-à-dire que vraiment il faut suivre des psychothérapies chez un psychologue. Ceux qui doivent consulter le psychologue, ce sont les parents. Quand ils vont constater que, par exemple, l'enfant s'isole, ça c'est les petits symptômes qui ne trompent pas. Quand vous voyez que l'enfant s'isole, l'enfant ne mange plus, les notes baissent, les moyennes baissent, il faut aller au fond pour savoir exactement ce qui se passe. Quand vous voyez que l'enfant s'absente et que l'enfant, par exemple, a développé une maladie psychosomatique du genre « j'ai mal à la tête tout le temps, j'ai mal à l'estomac tout le temps », ça veut dire qu'en fait, son harcèlement est somatisé. Voilà, au niveau du corps, et ça cause ce qu'on appelle une affection psychosomatique. Une fois de plus, l'association Cris du cœur a, au cours de cette énième rencontre en milieu scolaire, invité les élèves à briser le silence sur le harcèlement.